Bonjour à tous et à toutes, nous continuons avec l'étude de la Torah, le Shabbat. Il semblerait à première vue qu'il y ait controverse. Qu'est-ce que l'on doit étudier Shabbat? Il y a des décisionnaires qui disent que nous devons prendre du plaisir Shabbat. Donc il ne faut pas étudier des choses compliquées, des choses qu'il faut se casser la tête pour comprendre, etc. Mais des choses qui sont déjà plus connues, des choses simples, des choses claires, des choses qui nous font kiffer, etc. D'un autre côté, des décisionnaires qui disent exactement l'inverse et qui disent que il faut étudier les questions difficiles, approfondir, se casser la tête, etc. Et en fait, il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de controverse. Ça dépend de chaque personne. Il est vrai que nous devrons prendre du plaisir à l'étude de la Torah Shabbat. Et il y en a qui ont du plaisir à étudier des choses compliquées et approfondir et à se casser la tête et à essayer d'arriver à la compréhension profonde de chaque chose. Et il y en a qui n'ont pas la tête à ça et qui préfèrent étudier un petit cours sur la parasha de Shavua, de comprendre un peu les questions actuelles par rapport à la Torah, etc., etc. Donc chacun en fait fera par rapport au sujet auquel il prend plaisir. Maintenant, il y a écrit dans le Zohar quelque chose de très intéressant. Il faut faire attention au Shabbat, il faut essayer Shabbat d'arriver à une nouvelle compréhension dans la Torah. Pourquoi? Parce que en fait, tous les Erev Shabbat, on reçoit sur nous un supplément d'âme. C'est-à-dire, on a notre âme et en fait, on reçoit encore un supplément d'âme Shabbat. Et ce supplément d'âme, en fait, quand il retourne chez Akadosh Baruch Hu après Shabbat, alors que je lui pose la question, Machidash Tabe Shabbat, qu'est-ce que tu as appris de nouveau ce Shabbat? Et Oy va avoy, si la Neshama elle n'a pas de réponse, alors c'est une grande honte pour elle. Et donc en fait, il faut, même si on peut pas de nous-mêmes renouveler des choses dans la Torah, au moins apprendre des choses qui sont nouvelles pour nous. Parce que ça aussi, c'est une prina de chidouche, c'est aussi une sorte de renouvellement. Donc même si moi je peux pas de moi-même faire écrire ou comprendre quelque chose qui n'a pas été dit jusqu'à aujourd'hui, au moins de comprendre ou d'apprendre quelque chose qui est nouveau pour moi, pour que mon supplément d'âme puisse avoir réponse Motsai Shabbat et dire qu'est-ce qu'elle a appris ce Shabbat. Bien entendu, quelqu'un qui a des enfants, aujourd'hui malheureusement le monde est un peu dingue et donc il n'a pas le temps de rien du tout. Et le seul jour où on peut vraiment donner un peu d'attention à nos enfants, c'est le Shabbat. Et il y en a qui préfèrent dormir toute la journée Shabbat. Et en fait, après que toute la semaine, ils n'ont pas donné d'attention à leurs enfants, alors aussi Shabbat, ils ne donnent pas d'attention à leurs enfants. Mais il y a des gens qui disent « Ouais, mais j'ai rien à parler avec mes enfants ». Ok, c'est pour ça qu'il y a la Torah. Dans la Torah, il y a toujours quoi parler, on peut enseigner, on peut apprendre. Et alors, on a deux mitzvot, et l'étude de la Torah d'un côté, et Veshinantam Levanecha. La Gemara nous dit que quelqu'un qui enseigne à ses enfants la Torah, c'est comme si il avait enseigné jusqu'à la fin des temps. Parce qu'en fait, comme la Torah doit être transmise de génération en génération jusqu'à la fin des générations, quand j'enseigne à mon fils, en fait, je fais en sorte que la Torah, le judaïsme entièrement, soit transmis de génération en génération. Et donc, en fait, c'est comme si moi, j'avais enseigné à toutes ces générations. D'accord? Et donc, c'est un privilège d'étudier avec nos enfants le jour du Shabbat. Et Alken berach Hashem et yom Shabbat vaikadesheu. C'est pour ça que Dieu a sanctifié le jour du Shabbat pour que nous puissions transmettre cette Torah à nos enfants pour les générations d'après. Bien entendu, il y a une mitzvah de dormir Shabbat. Ça, cette mitzvah-là, les gens, Baruch Hashem, ils la font avec beaucoup de ferveur. Et il y en a qui sont vraiment, pour eux, c'est la mitzvah que l'on doit respecter Shabbat. Il faut faire très attention à cette mitzvah. Et c'est vrai, il faut dormir paisiblement Shabbat, prendre du plaisir, etc. Mais il faut faire attention de donner à chaque chose sa juste limite. D'accord? On peut dormir même 2 heures l'après-midi de Shabbat. On peut étudier le matin, il y a des cours à la synagogue, après la tfila, avant la tfila, avant mincha, après mincha, Seuda Shlishit, etc. Et donc, on peut faire tout ça à Shabbat, et manger, et dormir, et prendre du plaisir, et étudier, et tout cela aura sa juste place, et on gagne sur tous les plans. Parce qu'il faut savoir que Shabbat, même la nourriture, elle est spirituelle. D'accord? Donc en fait, quand on met les choses à leur juste niveau et à leur juste valeur et à leur juste place, alors en fait on gagne sur tous les plans. Shabbat Shalom.